Tomer Déborah, chapitre 6. Nous sommes le 25e jour du mois. Il s'agit d'acquérir les qualités de la Midat HaGvura. Chers amis, Hashem Alechem Tiahyu, Leor Erche Amim Tovim Shenem Emim, Ezenu Beshem Adonai, Oseh Shamayim Va'aretz. Nous allons d'abord définir que signifie la sphira de Gvura, la qualité de la rigueur. Alors, la sphira de Gvura est celle des rigueurs. Elle a pour fonction de réduire les flux de bonté afin de permettre aux receveurs de pouvoir les recueillir. En effet, si les flux sont trop puissants, le réceptacle n'en sera jamais rempli. Nous avons déjà dit que la volonté de l'être suprême de donner la vie est l'expression de la puissance infinie du Créateur. Cependant, pour que cette vie soit accessible à l'homme, il se doit d'en réduire les énergies et de les adapter à la dimension du temporel. Cette sphira distribue avec mesure ce que la sagesse, la chokhma, destine à chacun conformément à la mission qu'il doit remplir. De par sa nature, elle traduit la notion de mérite, de sanction. Si les hommes ne sont pas méritants, alors les flux seront réduits, chas v'shalom. De ces puissances de sainteté dérivent toutes les puissances de nuisance. Les tentations, les inclinaisons vers le mal, de même que les rigueurs doivent être maîtrisées, dominées, adoucies. Ainsi, les penchants naturels de l'homme doivent être dominés, maîtrisés et canalisés. Les inclinaisons de rigueur se doivent d'être appliquées sur soi-même et non sur les autres. Car la rigueur diffusée par les hommes déclenche et excite les rigueurs du haut. Le personnage qui incarne cette mida est Yitzhak Avinu, qui de par le débordement de ses forces risque de mettre en danger l'équilibre de la création. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu ordonne à Abraham de le monter en holocauste sur l'autel. Cependant, lors du sacrifice d'Isaac, Yitzhak dit à son père, attache-moi fortement. Et de suite, Hachem demande à Abraham de le détacher, de le descendre de l'autel. Le Seigneur se serait-il ravisé? Aurait-il changé d'avis? Bien sûr que non. Le but de ce sacrifice était qu'Yitzhak apprenne la maîtrise de ses rigueurs. Quand il dit attache-moi fortement, il applique le principe énoncé. Les rigueurs se doivent d'être pratiquées sur l'homme lui-même. C'est le sens de la demande d'Yitzhak. Nos sages disent, les rigueurs n'atteignent l'adoucissement qu'en faisant un retour vers leur source. En agvurot mitmatekot, et là bahazara les shorsham. C'est cela que fit notre père Yitzhak. Les rigueurs sont nécessaires pour le service divin. Il convient de les utiliser pour l'application des mitzvot, afin que nous les fassions avec force, entrain par exemple, avoir de la constance, de la persévérance, de la régularité, sont aussi des vertus qui dérivent de la rigueur. La maîtrise des désirs et des convoitises, le travail sur soi et l'adoption de véritables qualités humaines exigent que l'homme soit fort. Il doit être fort de caractère et posséder beaucoup de volonté. Ce sont là quelques exemples de l'utilité de la mida de Gevura de rigueur. Alors nous commençons la lecture du texte. Nous dit le Rav, da, ki kol pe'ulot it'orerut yetzerara, et mamash me'orerot ha'gvurot ha'hazakot. Il te dit, sache que toutes les actions qui excitent le penchant du mal réveillent les fortes rigueurs des cieux. L'écart, lo yitnoa le yetzerara. De sorte, c'est pour cela qu'il ne devra jamais se mouvoir dans le sens du mauvais penchant. Chez l'oyer et Gevura, afin de ne pas réveiller les puissances. Et la raison, chez Adam, notzar bishte yitzirot. La raison de cela, c'est parce que l'homme est créé de deux Yetzerara.
Yetzera Tov, Yetzera Ra. Ze Chesed ve Gvura. Un qui est bonté et l'autre qui est rigueur. Alors, explication. Tu dois savoir que les deux inclinaisons de l'homme, l'une vers le bien et l'autre vers le mal, sont deux créations qui se sont rajoutées à l'homme en dehors de son âme. L'une est le rayonnement de la lumière des anges et la seconde provient de la puissance des nuisances. La Neshama elle-même est bien plus profondément ancrée en l'homme. Elle est son essence même. Il a ainsi le pouvoir de choisir le bien de par sa tendance profonde. Le corps est, lui, attaché au penchant du mal. Ils sont de la même nature. La lutte perpétuelle entre la Neshama et le corps se traduit par ces deux tendances. L'homme est donc tiraillé entre ces deux extrêmes. L'accomplissement des mitzvot, qui est la volonté réelle de la Neshama, ne peut se faire que par la soumission du corps qui s'en défend. C'est ainsi que explique ceci dans Sha'ar HaKedusha, Rabbi Chaim Vital. Nos maîtres enseignent, l'ange qui lutta contre notre père Yaakov, quel aspect avait-il? Il est dit dans le verset, un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Cet homme est l'ange du mal, nous disent les sages. Celui des sages, l'ange de la mort. Rav Shmuel bar Nachmani dit, il avait l'apparence d'un idolâtre. Et Rav Shmuel bar Acha dit, il avait l'apparence d'un chacham, d'un sage. C'est-à-dire que la tentation peut prendre plusieurs formes. Mais dans tous les cas, l'homme se doit de la considérer comme un corps étranger, afin de pouvoir faire son choix en toute objectivité. S'il fait le mauvais choix, il amplifie alors les puissances de rigueur, qui le tireront vers le bas. Il aura alors l'impression que son propre intérêt est de désirer, de convoiter et de faire le mal. Il est évident que l'attaque du Yetzer Hara se fait toujours de manière progressive. Il incite à une petite faute ou à un tout petit plaisir, et si l'homme y succombe, la tentation se fait de plus en plus forte. En s'engageant dans la voie de la tentation, l'homme agit dans les mondes du haut et excite les rigueurs qui s'amplifient et se multiplient. Comme nous l'avons déjà dit, aucune de nos actions n'est neutre. Tu dois savoir aussi que l'homme ne se définit pas par son corps. Celui-ci n'est que le vêtement, l'enveloppe dans lequel il s'habille. L'homme est lui-même sa neshama. C'est elle qui le qualifie et lui donne sa véritable dimension. Il nous dit le Rav Nachman bar Rav Hasda commente, il est dit, donc ici il veut expliquer pourquoi l'homme est créé avec deux facettes, le bien et le mal, le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Alors nous dit Rav Nachman bar Rav Hasda, il est dit, Vayas Elohim et Adam. Ce mot, Vayetzer Elohim, Hashem Elohim et Adam. Vayetzer, il est dit ici avec deux yud. Deux créations, deux penchants. L'Éternel a créé en l'homme deux facettes. Le penchant du bien et le penchant du mal. Rabbi Yirmiyah ben Eliezer, sur le même verset, dit que le doublement du yud, il en déduit que l'homme a été créé d'une part, au départ avec deux visages, l'un qui va de l'avant et l'autre qui est de l'arrière. Puis il les a séparés. Du visage arrière, il en fit Hava, comme il est dit, Ahor va kedem tsartani. De devant et de derrière, tu m'as façonné. Le mot Vayetzer est une fois expliqué dans le sens de Yetzer, le penchant, le Yetzer Hara, et une autre fois dans le sens de Tsura, il lui a donné une forme. Les deux inclinaisons et les deux tendances qui résident en l'homme sont liées à sa double nature du départ, l'une masculine et l'autre féminine. Rabbi Yehuda souligne la contradiction suivante. Il est dit dans Bereshit, et Dieu a créé l'homme à son image. La création de l'homme est mentionnée au singulier, ce qui indique qu'une seule entité, homme-femme, a été créée. Mais plus tard, il est dit, il les a créés hommes et femmes. Ce qui indique que deux entités distinctes furent créées. Comment cela peut s'expliquer? Alors nous dit le Rav, la Gemara, au début la volonté était de créer deux êtres humains distincts, un homme et une femme. Mais finalement un seul être fut créé, à la fois homme et femme. Et après il les a séparés. La volonté première, littéralement la première pensée du Créateur était de les créer, mâle et femelle, avec deux visages, deux corps distincts.
Mais finalement, Dieu le créa composé de deux visages, l'un mâle et l'autre femelle, dos à dos, regardant chacun d'un côté différent. Les pôles d'intérêt de ces deux êtres sont totalement à l'opposé l'un de l'autre. La vie à deux n'est possible que s'ils sont séparés en deux êtres distincts. L'un concentrera les bontés et l'autre les rigueurs. En effet, la notion masculine se définit par celle de donner. L'homme étant celui qui va donner de lui-même pour que Hava apparaisse. Elle est alors dans le rôle de receveur. La Gemara Menachot, à la page 29b, rapporte le verset dans Ishaïa. Hachem créa les mondes avec Ki Beya, Hachem Tsur Olamim. Hachem créa les mondes avec Ya, Beya, Yudke. Et pose la question, pourquoi a-t-il dit B? Pourquoi le préfixe B? Il était suffisant de dire Ki Ya, Hachem Tsur Olamim. Rabbi Yehuda Bar Ilai dit ce sont deux mondes que Dieu a créés, l'un avec la lettre He et l'autre avec la lettre Yod. Le monde futur avec le Yod et ce monde ici-bas avec le He. Ces deux mondes traduisent les deux pôles d'intérêt essentiels qu'il existe en ce monde. L'un concerne la spiritualité, le Yod, et l'autre la matérialité, le He. Le partage se fait donc entre l'homme et son épouse, selon la nature de leur être. Les réussites matérielles, l'homme les doit à son épouse. Il se doit donc de prendre soin d'elle et de l'honorer ainsi que disait Rava aux gens de sa ville. Honorez vos épouses afin que vous vous enrichissiez. Cependant, la réussite spirituelle dépend de l'homme et de son élévation, qu'il partage avec son épouse. Nous avons déjà dit que la droite symbolise les bontés, elles sont dispensées sans limite. Toutefois, il est nécessaire de les réduire afin qu'elles puissent être recueillies par les créatures. Cette notion est celle de la gauche et des rigueurs qui se traduit par la matérialité de ce monde qui établit des limites dans lesquelles évoluera la spiritualité. Elle lui définit son cadre. Alors prenons l'exemple suivant. Un homme assoiffé frappe à votre porte, il réclame de l'eau à boire s'il vous plaît. Il se présente avec un verre. Cependant, le donneur désire lui en fournir sans restriction. À cet effet, il approche une lance de pompier et ouvre le début du jet avec une telle puissance, en se disant, regarde mon ami, moi, quand je donne, je ne compte pas, je donne avec puissance et amplitude, je donne tout ce que je peux donner. Avec une telle puissance, le verre ne sera jamais rempli. La puissance du jet est tellement forte que l'homme qui a soif ne remplira jamais son verre et que lui ne pourra jamais boire. Que faut-il faire pour qu'il puisse soulager sa soif? Il faut réduire la puissance du jet et la mettre à la portée du receveur. Sans cela, le donneur n'aura rien donné puisque le receveur n'aura rien reçu. Ce concept est celui des rigueurs qui permettent aux bontés d'être acceptées par les créatures. C'est le fondamental du problème. Omnam, Pirshu Bazohar, Parashat Bereshit, She'etzer HaTov nivra le'adam atzmo, le'tzorko, ve'etzer hara le'tzorer ishto. Dans le Zohar, les maîtres ont dit que l'inclinaison vers le bien a été créée pour l'homme lui-même, pour ses propres besoins, alors que l'autre, le côté négatif, l'autre inclinaison est créée pour les besoins de son épouse. Il dirait, Kama metukim devarav. Et nous dit le Ramak, regarde comment ces paroles sont véritablement douces. Aréa Tiferet, le Tiferet, la Midda de Tiferet, possède la qualité de bonté. Ubal Hesed, noté la Yamin, il tend vers la droite. Vekol Anhagotav, Beyamin Yetzeratov. Et tous ces comportements, ces tendances sont vers la droite. Mais la femme, Nekeva, c'est malite. Vekol Anagote, Abegvoa. Alors que l'épouse, la femme, est de la gauche. Et toutes ces conduites se font par la rigueur. L'inclinaison du bien est pour l'homme lui-même à son avantage, afin de susciter le désir de s'unir à son épouse. Cette union sainte leur permettra de mettre au monde des âmes nouvelles au service de Akadosh Baruch Hu. Sans cette inclinaison, l'homme n'aurait aucun désir de cet ordre et ne mettrait pas d'enfants au monde. L'Éternel n'a pas créé ce monde pour qu'il reste désertique,
mais au contraire, pour qu'il soit rempli par les créatures. Ce penchant tire sa source du côté gauche, comme nous l'avons dit, des excédents de rigueur. L'union intime entre les époux permet aux deux extrêmes de se conjuguer. C'est par la présence de l'épouse que le penchant de gauche suscite le désir, et que par l'union sincère et parfaite, le côté droit se réveille et s'associe à l'acte. C'est le bonheur qui s'établit entre les deux. Tout cela se réalise par l'intention pure de sainteté de l'acte. Le Tiferet est à l'image de l'homme suprême. Il conjugue les midotes de la bonté et des rigueurs, afin d'influencer vers le Malchut son épouse. Le Malchut, c'est son épouse, Norvé. Les flux, alors il va les canaliser, il va les diriger vers le Malchut, les flux adoucis. La femme, de par sa nature et rigueur, et limite, son nom Isha se compose de Esh, le feu, et du He, la dernière lettre du nom, qui la caractérise. Les jugements qu'elle porte sur ceux qui l'entourent sont d'une extrême rigueur. Elle est souvent inflexible, et ses opinions sont rigides. C'est pour cette raison que la Torah l'exclut de certaines fonctions, comme celle de juge ou de témoin. Pour bien appréhender cette mida de rigueur de la femme, il suffit de voir avec quelle dureté et quelle fermeté Sarah exige d'Abraham de renvoyer Agar et Ishmaël. Comment Rivka décide que les bénédictions ne doivent revenir exclusivement qu'à Yaakov? Et bien que le Seigneur confirme ce choix, la volonté d'Abraham, comme celle d'Isaac, était de faire une place au fils indigne pour qu'avec le temps, il puisse s'amender et s'inclure dans la Kedusha. La rigueur des mères a changé la face de l'histoire et contrecarré le projet des pères. Quand Hava subit les attaques du serpent qui tente de l'inciter à la faute, il est dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un délice pour les yeux, précieux pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit et en mangea, puis en donna à son époux et il mangea. Elle s'est laissée convaincre en observant l'arbre. Elle vit qu'il était bon à manger, c'est-à-dire qu'uniquement par la vue, elle imagina le goût savoureux du fruit, du plaisir immense qu'elle en retirerait. Elle s'en délectait déjà, elle avait son parfum dans la bouche. C'est la première chose qu'elle observe. Puis elle se dit qu'il est un délice pour les yeux, c'est-à-dire qu'elle prend un immense plaisir à le regarder. Ce n'est que sous l'influence du serpent qu'elle en prend conscience. Tout ce qu'elle voit est subjectif. Il lui est alors évident que le Seigneur n'a sûrement pas créé un si bel arbre pour rien. De cette splendeur, il ne peut en sortir que du plaisir, que du bien. Le désir de posséder l'objet, la convoitise, transforme la vision des choses et en leur donnant plus d'éclat. Soudain, l'objet désiré devient une merveille. On ne se lâche pas de l'observer, mais dès qu'on le possède, dès qu'on l'enferme dans un placard, alors ça y est, c'est passé. Elle rajoute aussi que cet arbre rend sûrement intelligent. Cependant, après en avoir mangé, rien de tout cet imaginaire ne se réalise. Elle sent rien. Bien au contraire, c'est alors qu'il se retrouve nu, honteux de ce qui se cache, et qu'il se cache. Il est à noter que le désir est d'autant plus grand que la chose ne nous est pas accessible, ou qu'elle nous est interdite, comme dit le sage. Maïm genovim imtachu, suave et l'eau volée, désireux, délicieux le pain qu'on a volé. Nous voyons donc qu'en se laissant séduire et en cédant la tentation, la matérialité s'est développée, amplifiée, et les conséquences ne se font pas attendre. Nos maîtres disent que 39 malédictions se sont abattues sur la création de par la faute originelle. Yomam, Yetzerara, nous dit le Rav, Tsarich liot kashour ve'assour. Cependant, il convient donc qu'il ne stimule point la tendance du mal pour son propre intérêt, car alors il réveille l'homme primordial dans les rigueurs et risque ainsi de détruire le monde. Donc il doit maîtriser. Imken raou shelo yorer etzerara letoalet asmo. שהרי מעורר אדם העליון בגבורה ומאבד עולם. אם כן, כל הערות שיעורר האדם לעצמו לצד הגבורה ויצר הרע, פוגם באדם העליון. ומכאן ייראה כמה מגונה
הכעס וכל כיוצא בו, שהוא מגביר הגבורות הקשות. Il convient donc qu'il ne stimule point la tendance du mal pour son propre intérêt, car alors il réveille l'homme primordial dans les rigueurs et risque ainsi de détruire le monde. Ainsi, chaque fois que l'homme ravivera en lui son penchant aux rigueurs et son inclinaison au mal, il cause des dommages à Adam Kadmon, à l'homme primordial. De là, il discernera, oh combien est répugnante la colère et tout ce qui lui ressemble, car c'est ainsi que s'amplifient les fortes rigueurs. Il s'agit de la maîtrise du désir. L'arbre de la connaissance du bien et du mal se situe dans le Gan Eden. Le serpent qui est dans son rôle, en fait, celui de la tentation, est bien une réalité. La mission de l'homme est de ne pas y céder. C'est seulement alors que cet arbre se serait transformé en arbre de vie. En effet, si l'homme avait dominé son penchant au mal, celui-ci aurait alors disparu. Il se serait substitué en bien. Cet arbre ne serait pas celui de la connaissance du bien et du mal, mais uniquement du bien. C'est en cernant le concept du mal, en le définissant, qu'il disparaît. L'homme, en s'attachant à la matérialité, en donnant libre cours à ses désirs, en satisfaisant la moindre de ses envies, donne de l'amplitude à la matérialité. Il lui fait prendre de l'épaisseur. Celle-ci devient de plus en plus dominante dans le monde. C'est alors le règne unique des puissances qui risque d'entraîner le monde vers les pires dérives. Les pires excès des comportements humains qui ont causé les plus grands désastres ne sont que les conséquences de l'orgueil et de la suffisance. La dimension spirituelle étant totalement étouffée par la matérialité, l'homme perd sa ressemblance avec son Créateur. Toutes les attitudes exécrables et les comportements déplorables qu'il convient de fuir, comme la peste, qui sont la colère, l'orgueil, la haine, la méchanceté, la jalousie, la convoitise, l'inflexibilité, la sévérité, le rigorisme, conduisent à la destruction des relations humaines. Elles peuvent mener au meurtre et à la destruction. Celui qui est possédé par le désir d'assouvir ses appétits ne voit plus les êtres qui l'entourent que comme des objets. L'humanité a été détruite lors du déluge pour ces mêmes raisons. Les villes de Sédom et Gomorrhe aussi. La tribu de Benjamin a failli être totalement anéantie de par un comportement détestable, comme cela est retracé à la fin des livres des juges au sujet de la fameuse histoire de Pilegesh Begiva. Donc tout cela, il faut savoir comment le mettre en application. Le dit le Rav, Omnam Yetzer Hara tzarich liot kashur ve'asur. Le Yetzer Hara, le penchant du mal doit être ligoté, enfermé, afin qu'il ne puisse inciter à toute action en ce monde. Il faut le limiter. Les vilti, yit'arer les shum pe'ola shebaolam mi pe'olot gufo. Lo lihimud, לא לחימוד ביה, ולא לחמדת ממון, ולא לצד כעס, ולא לצד כבוד כלל. Il ne doit inspirer dans l'action ni le désir du rapport intime, ni la convoitise des richesses. De même, aucune action ne sera encouragée par la colère ni par la recherche des honneurs. D'aucune façon que ce soit. L'Éternel examina tout ce qu'il avait fait et il dit c'est éminemment bien. Vayne tov meod. Le soir se fit, puis le matin, et ce fut le 6e jour. Vayerev vayiboker yom hashishi. Le Midrash dit que très bien s'applique au penchant du mal. Sans Yetzer Hara, rien n'est possible. Aucune avancée, aucune ascension. Le but de sa création est sa transformation en bien, comme nous l'avons déjà souligné. Les sages, après avoir capturé le Yetzer Hara de l'idolâtrie, ont demandé de faire la même chose au Yetzer Hara des désirs physiques. Le prophète les mit en garde. Si vous l'éliminez, le monde va à sa perte. Ils l'emprisonnèrent pendant 3 jours et il ne se trouva plus un œuf à la vente. Ils ne purent donc pas l'éliminer, mais juste affaiblir un peu son influence. Rabbi Yochanan dit, un petit organe étant l'homme, s'il le rassasie, il est toujours affamé. Et s'il l'affame, il s'en trouve rassasié. Les besoins physiques sont une réalité. Toute la question qui se pose à l'homme et à son existence, et dans quelle mesure, dans quelle manière les satisfaire. Les maîtres ont tracé les voies pour ceux qui désirent se sanctifier et s'élever dans le service de Dieu. Il convient d'étudier et approfondir, de méditer, de contempler
le portique de la sainteté, Sha'ar Akdusha, que le Ravad a écrit, ou la sainte lettre du Ramban, qui concerne ce sujet important. Il s'agit des rapports entre l'homme et sa femme. En aucun cas, l'acte physique je parle, en aucun cas l'homme ne doit devenir l'esclave de ses passions. Un homme digne de ce nom domine et maîtrise ses instincts en agissant pour tout ce qui concerne les besoins physiques avec crainte, avec la crainte de son maître et pour l'application de sa volonté. Ceci est marqué dans le Shulchan Aruch, au chapitre 231. Toutes les actions autorisées qui sont de l'ordre de la vie privée, comme se nourrir, boire, se promener, s'asseoir, se lever, les rapports intimes, et tous les autres besoins et nécessités du corps, doivent toutes être accomplies dans le cadre du service divin ou dans ce qui le rend possible. Les actions les plus anodines ne doivent pas se faire pour le plaisir, mais pour le service de son Créateur. Ceci est une halakha qui s'adresse à tous. Cela signifie que cette démarche est réellement à la portée de tous. Il suffit d'en être convaincu et de s'en donner les moyens. Il est évident qu'il y a un véritable décalage entre la conception occidentale de la vie et celle de la Torah. Les générations d'après la Seconde Guerre mondiale subissent les puissantes influences de la société de consommation et du plaisir immédiat. Le matraquage incessant des médias sont de véritables attaques à la sainteté. De toutes parts, la société propose et offre aux hommes ses plaisirs. La majorité des individus ne sont même pas conscients que cet idéal de jouir des plaisirs de ce monde est en totale opposition avec l'esprit de la Torah. Même si cela se fait avec une surveillance rabbinique de qualité. Le Messilat Yesharim, au chapitre 13, définit la règle suivante. Voici le principe général pour toutes les activités de ce monde. Il convient à l'homme de s'abstenir de celles qui ne sont pas absolument indispensables à sa survie. Quant à celles qui sont une exigence pour lui, s'il s'en abstient, il sera considéré comme étant un pécheur. Pour les cas particuliers qui sont dépendants du jugement de chacun, alors, comme dit le sage, c'est selon son intelligence que l'homme mérite les éloges. Il ne cherchera ni le plaisir du rapport intime, ni celui de la possession des biens et des richesses, ni les honneurs, ni par la colère. Tout cela détruit la spiritualité de l'homme en engendrant en lui les pires défauts. L'abus des plaisirs élimine les bonnes dispositions naturelles de l'individu et développe les caractères opposés, comme cela est rapporté au nom du Gaon dans Even Shelema. Omnam, les tzoreh rishto, cependant pour les besoins de son épouse, yorer itzro benahat, il stimulera son penchant avec mesure. Les tzad akevurot ametukot, vers les rigueurs adoucies. Kegon l'albisha, afin de pouvoir à ses vêtements, et à son intérieur par exemple. Zaken labai. Veyomar, basé, chez Ani malbisha, Ani metaken ashechina. Il déclara alors, en la couvrant par des belles toilettes, par des beaux habits, par des ornements, il donne satisfaction à la shechina. Je recouvre la shechina de ses parures. Chez mitkachetet bebina, la shechina, et se part des ornements de la bina, qui est la puissance, qui englobe toutes les puissances. Elles sont adoucies par l'abondance des miséricordes. Chez Gevura de Kalil Koleo Gevurot, V'em itmatkot bahamon rahamim. L'efficace, kol tikune abayit, em tikune ashechina. C'est pour cela, cette raison que tous les besoins de la maison sont l'arrangement de la Shechina qui s'adoucit de la part du penchant de gauche, du mal, qui n'a été créé que pour faire la volonté de son Créateur, pour nulle autre raison. Shi mitmateket mitzad yetzerara, enivrant la asot reson kono velo zulat. Les intentions positives de satisfaire aux besoins de la Shechina réveille les bontés qui se conjuguent et atténue les rigueurs qui sont les besoins de son épouse. Les nécessités matérielles prennent alors une nouvelle dimension. Elles sont de l'ordre du sacré. Le Hassid Lutzato Zichrono Livracha distingue entre l'homme Tahor et l'homme pur et le Kadosh, l'homme saint. Celui-ci élève ses actes les plus matériels au niveau du divin.
Le Talmud enseigne la consommation des viandes, des sacrifices est une mitzvah. Les Kohanim mangent et les pécheurs sont pardonnés. Pour l'homme pur, les actions matérielles ne sont réalisées que par stricte nécessité. Et toute son intention est dirigée vers ce but. De ce fait, ils perdent leur caractère matériel et restent purs. Ils sont cependant encore loin du sacré, car s'il le pouvait, lui, cet homme Tahor, il s'en serait abstenu. En revanche, l'homme saint, le Kadosh, qui vit une adhésion parfaite, totale avec Dieu, dont l'âme aspire au concept suprême, véritable, de la spiritualité. Cet homme est comparable à un sanctuaire. Les justes, comme nous disent, les justes sont le trône de gloire. Aussi la nourriture et les boissons que l'homme saint consomme s'élèvent au niveau en niveau, comme si elles étaient offertes sur l'autel. Nos maîtres disent, quiconque offre un présent aux sages est comparable à l'offrande des prémices. Bikurim. Ils disent aussi que celui qui verse avec largesse du vin aux disciples des sages, cela est considéré comme étant des libations sur le misbéach. Les fikar, lo yichaven adam, bo shum anaa. C'est pour cela que l'homme, en conséquence, l'homme ne dirigera aucune de ses pensées vers lui, vers le tzerara, et n'aura l'intention de jour de plaisir d'aucune sorte. Et là, keishto, le beshum anaa shel klum. Et là, que keishto mitga'a lefana bedirana. Cependant, lorsque sa femme se flattera en sa présence du face de son intérieur, à un moment, lui, à ce moment-là, il aura à cet instant à l'esprit les parures de la Shekhinah qui restaurent les bonnes rigueurs de la gauche, qui les atténuent. C'est de la gauche que vient la richesse et les honneurs. De ce côté, il excitera le penchant du mal à l'aimer et à la chérir. La demeure de cet homme sera comme la résidence de Dieu. Elle est un sanctuaire. Il placera sa table au nord et les lampes au sud, comme cela était placé dans le temple. Sa table sera comme un autel et lui sera le Kohen de service. Son épouse, qui est dans le rôle de la Shekhinah, se réjouit de la beauté de la résidence qu'ils font à Hachem. Comme disent nos maîtres, dans l'attente de Sarah, la lampe était allumée de Shabbat en Shabbat. Le pain restait chaud. Et la nuée, qui témoigne de la présence divine, reposait sur la tente en continu. Les richesses qui émanent des rigueurs sont adoucies, sont le signe de la bénédiction qui abonde de par la sainteté. Il dirigera alors ses pensées vers la gauche qui réveille, enfin, de la rapprocher selon le secret. Sa gauche soutient ma tête, car elle s'unit au départ que du côté gauche. Et seulement après, il est dit, ma droite m'enlace. C'est ce qui manque. C'est molo, ve'azichaven el asmol, amit horer. Les korban besot c'est molo, tahad le roshi. She'ena mitkasheret tehila ila mitzad asmol. Ve'achar kach, après ça, ve'minot tehabekeni. Après, il est dit que ma droite m'enlace. Yechaven le matek, kol otam atikuni b'yetzro atov. Il aura l'intention d'atténuer tous ces tikkunim-là par le Tseratov. Et il les réparera véritablement. Les simha, pour la joie. Mais d'avoir mitzvah les shum yehud elion, au nom de l'union sacrée des hauteurs. Cette conduite sera appliquée à toutes les choses de convoitise qui dérivent de l'inclinaison mauvaise. Tous les désirs seront essentiellement dirigés dans le but de satisfaire sa femme, que l'Éternel a choisi pour lui. Elle se tient en face de lui, pour lui apporter son aide. Après quoi, il les convertira tous au service d'Akadosh Baruch Hu, en les attachant à la droite. Vederer ze yeh lekol minei chemda abaim mitzad yetzerara. Yeh ikaram letikkune haisha. אשר הוכיח השם לו, לעזר כנגדו, ויהפוך כולם אחר כך לעבודת השם, לקשרם בימין. La Torah propose à l'homme une vie de sainteté. Celle-ci doit être d'un seul bloc et ne doit pas avoir deux facettes. Celle du sacré, c'est le temps consacré à la Torah, aux mitzvot, etc. Et le reste du temps, celui du profane. La partie consacrée à Dieu n'est pas un paiement que l'on paye à Dieu pour avoir le droit de jouir de ce monde.
La bénédiction que l'on récite avant de boire ou de manger n'est pas une pièce que l'on donne aux commerçants pour s'accaparer un aliment. Cette conception est totalement erronée. Bien que l'on me dise que celui qui consomme en ce monde sans faire de bénédiction est comme un voleur qui s'accapare ce qui ne lui appartient pas. Comme dit le verset, Hashamaim Shamaim, Hashamaim Lashem Satan Ibn Adam, que la terre a été donnée à l'homme après qu'il ait fait la bracha. Alors, il est dit, L'Hachem Haaretz Umloa, la terre, tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. Alors une fois c'est marqué tout appartient à Dieu, une fois la terre appartient à l'homme. Alors on me dit une fois c'est avant la bracha, une fois c'est après la bracha. Mais cette contradiction est apparente et résolue en disant avant et après la bracha. Mais ça ne veut pas dire qu'en prononçant la bénédiction, il a éliminé et repoussé Dieu de sa vie. Ce n'est pas le paiement du droit que l'on a à utiliser et on fait ce qu'on veut de ce qu'on a obtenu. L'homme est placé dans la création pour être l'instrument principal d'une symphonie. Une symphonie qui monte vers Dieu. Son domaine d'action est ce bas monde. En prononçant la bénédiction, il ne devient sûrement pas le propriétaire des lieux et des choses, Hazve Shalom. Dieu n'est pas le commerçant qui retire son droit sur l'objet en échange d'une pièce. Mais la bénédiction est la première étape de l'élévation de la matérialité. La véritable place que l'on fait à Hachem n'est pas la bracha, mais quand on jouit, quand on mange, c'est ça la place. Quelle place tu fais à Hachem quand tu manges? Chaque aliment, et nous allons expliquer cette notion-là. Chaque aliment contient des énergies nourricières qui nourrissent, d'une part, le corps et d'autre part, l'âme. Le goût des aliments est en réalité la réalité des énergies spirituelles. Le plaisir de la table est celui du goût des choses, des lumières qui y sont contenues, alors que ce qui nourrit le corps n'est que matière sans goût, insipide et fade. L'action de se nourrir consiste donc à l'élévation des énergies spirituelles, ce qui signifie qu'il faut parvenir à distinguer entre le fait de nourrir le corps par une matière sans goût et celui de nourrir son âme par la saveur des lumières spirituelles qui nous procurent tout le plaisir. C'est alors que nous parlons d'élévation de la matérialité et que toutes les délectations soient canalisées vers les hauteurs. C'est alors que nous proclamons que cette terre est la possession du Seigneur. Ceci est bien sûr valable pour tout le reste des activités humaines. Le matin, les hommes se réunissent dans les synagogues pour prier. Ils vont à la rencontre du Seigneur Tout-Puissant. Ils s'attachent à lui. Ils peuvent parfois atteindre l'extase. Puis, après un temps consacré à l'étude, ils se rendent à leur travail. C'est alors que commence le véritable service de Dieu. Le domaine des activités humaines, le monde des hommes, est-il une jungle où le fort dévore le faible, où les règles changent? Est-ce que parce que les hommes ont payé à Dieu 1 ou 2 heures de tfila et d'études, ils peuvent à présent s'accaparer le monde? Pour bien comprendre cela, prenons l'exemple du Shabbat. Le Shabbat est la finalité des 6 jours de travail qui composent la semaine. Il ne produit rien mais recueille ce que lui fournissent les 6 jours qui précèdent. Il est le but ultime vers lequel sont dirigées toutes nos activités. Quand le Shabbat arrive, toutes les actions physiques et matérielles prennent une autre dimension, celle de la sainteté et de l'élévation. Il ressemble au monde futur, celui de la félicité éternelle, là où les justes, qui le mériteront, jouiront des mérites des bonnes actions remplies en ce monde. Le Shabbat est alors un condensé du Olam Haba. Il est le but à atteindre. Cependant, notre travail est d'en faire le cœur de notre semaine. Les 3 premiers jours, nous devons tirer les lumières du Shabbat passé pour qu'il les éclaire. Puis, les 3 jours qui suivent, nous devons tirer les lumières du Shabbat à venir, de sorte que le Shabbat devienne le centre et le rayonnement de toute notre semaine. Il s'agit donc de sanctifier par la sainteté de ce jour d'exception le reste du temps. Ceci est en fait le sens de toute la Torah et des mitzvot. La sanctification du quotidien, la sanctification de la matérialité ainsi que l'a défini le Hassid Lutzato dans le 26e chapitre du Mesilat Yesharim. Le Rav Ahari Zichrono Livracha dit qu'il a réussi à atteindre les plus hauts sommets de l'extase
et le dévoilement de la spiritualité par la manière qu'il avait de prononcer les bénédictions avant de manger ou de boire, et surtout de la façon dont il en profitait. Ceci est le sens du verset. Sa gauche soutient ma tête. Yemino, c'est molo tahat les roshi. Et puis il est dit, bimino tehabekini, et sa droite m'enlace. La gauche est le domaine de la matérialité. Alors que la droite est identique et celle de la sainteté. La réussite ne dépend que de la kavana, de l'intention des actions. Les actions sont les mêmes. Manger, boire, marcher, etc. Ce sont les mêmes actions. Mais quelle dimension nous mettons dans cette action? Si nous mettons la kavana requise, l'intention, la vraie intention, la bonne intention, alors les actions sont d'une autre dimension. Ils se métamorphosent et deviennent autre chose. Ils deviennent la présence de Dieu. Ils font résider la présence de Dieu dans ce monde. Baruch Adonai.